Bonjour Karine. En fait, aujourd'hui, là, pour cet échange, j'avais envie vraiment de baisser mes barrières, tu vois, avec Hmm, toi, ouais, complètement. Parce que, donc là, ça fait la troisième vidéo de la série sur les relations et la sexualité. ouais, Et en fait, franchement, il s'est passé vraiment plein de prises de conscience, moi, dans ma vie, là, depuis qu'on a échangé l'autre jour. En ouais. fait, j'écoute aussi un enregistrement de Gary Douglas sur les abus et il y a plein de choses qui remontent pour ma part. Ouais. Et c'est pour ça, voilà, j'ai envie de t'en parler. Puis aujourd'hui, on a prévu de parler aussi du thème de la masturbation et on va en parler. Et c'est génial. Waouh, tu vois, tu as abordé le sujet et je me suis dit, ben, parlons-en, c'est super. Mais voilà, avant tout ça, j'avais envie de te dire à quel point j'ai eu des prises de conscience grâce à toi. Là, j'ai regardé la vidéo avec Anne que tu Ouais, laquelle? sur. C'est Anne, hein, c'est ça? Oui, Anne Morin, oui. Sur, tu sais, de mettre de la douceur dans son bassin. Ouais. Et en fait, ça m'a fait remonter plein de trucs. C'est à la fin, tu as une petite méditation, tu dis une petite méditation sur le bassin. Ça m'a fait remonter plein de choses. J'ai pleuré. Mais en ce moment, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de choses qui, Hmm. qui montent, tu vois. Et puis, je te disais l'autre fois qu'il y avait eu des problèmes hormonaux. Et en fait, ce matin, dans la vidéo que j'ai entendue, c'était exactement moi ce que je vis dans mon corps. C'est-à-dire, c'est, tu vois, la fuite, quoi. Et tu parlais du tube de dentifrice où, en fait, enfin, ça chauffe, quoi. Tu sais, au niveau de la tête, ça monte et c'est vide dans le bassin. Et en fait, moi, tu sais, j'ai eu cette chute de cheveux, là. Et en fait, c'est Ah, comme si tu veux, mon cuir chevelu était tout le temps très chaud, quoi, tu vois. hmm, Et hmm. que ça bouillonnait. Et en fait, c'est grosse prise de conscience. Je me dis, putain, mais c'est ça, en fait. Et voilà quoi. Et du coup, ça me parle tellement parce que bon, je te disais donc ce cheminement que j'ai eu et puis le chamanisme et les cercles de femmes et tout. Ouais, Mais là, ouais. cette semaine, je peux te dire que ça a ouvert des trucs là. Et je suis donc, oui, j'ai une aisance avec dans mes relations, tout ça. Mais je me dis, il y a encore plein de prises de conscience à avoir. Et j'ai cette douceur qui commence à s'installer, tu vois. Et puis dans ce que je crée, il y a de la magie qui arrive. Mais pendant tellement longtemps, j'ai eu l'impression d'être sur un fil, tu vois, comme le kamikaze. Tu vois, Ouais, et c'est exactement ouais, ce que tu ouais, décrivais dans ouais. ta vidéo ce matin. Alors, pour ça, mais merci. Et donc, effectivement, ouais, tu vas venir en Auvergne et ça va être génial. Mais voilà, donc voilà, j'avais envie de te témoigner ça. Ouais, je suis touchée, Élodie, parce que Bah, tu peux, mais enfin, comprends. vraiment, enfin, c'est exceptionnel, quoi, ce que tu dégages. Enfin, et c'est pour ça que j'ai tellement envie de partager ça avec tout le monde, quoi. Ouais, je comprends. Là, tu vois, je bafouille un peu parce que tu m'émeus vraiment beaucoup. Je sens à quel point c'est Bafouillons ensemble! Oh, ouais, là, je me fouille un peu, tu vois, parce que juste avant de t'avoir sur vidéo, enfin, j'étais en train justement de créer une méditation sur la yoni, la vulve, le clitoris et les nymphes, et le fait de pouvoir me mettre dans la posture de leur parler, de les reconnaître Ah, et mais de moi, leur... quand tu as dit mon yoni, tout ça ce matin, quand tu parlais de ça, mais j'ai pleuré, quoi. Enfin, je veux dire, c'était d'une douceur. Et en fait, je me rends compte que des fois, quand je parle de sexualité, je ne suis pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, je comprends. Le sacré, c'est juste ça, en fait, c'est cette conscience-là. Quand on parle du sacré et du féminin sacré, il faut savoir de quoi on parle. Ce féminin sacré, c'est-à-dire, c'est un état de conscience, c'est-à-dire il y a une conscience qui s'incarne. Mais c'est du précieux, c'est comme de l'âme. Tu vois, c'est vraiment de la présence, c'est une présence de cœur. C'est ça le sacré. Mm. C'est rien d'autre que ça. Et de pouvoir parler d'amour avec son sexe, mais ouais, moi je suis encore émue parce que je me mets dans des états de reconnexion, parce que moi aussi je vis des reconnexions avec mon sexe, ma vulve, même si tu veux, je chemine depuis tellement longtemps, mais je crois que ça se finit jamais. Mm.
Voilà, et c'est ça qui est formidable parce que finalement, tu vois, ton retour m'aide aussi. Tu vois, il y a vraiment comme un échange, comme quelque chose qui circule de l'une à l'autre. Tu vois, ça fait comme une espèce de 8, cette invitation sur l'infini. Et, euh, et que toutes ces vidéos soient faites entre nous, les femmes, et tu vois, qu'il y ait vraiment ce souffle de vérité, de profondeur, de sacré, et qu'on est animé vraiment par cette énergie du partage et de guérison. En fait, c'est ça, c'est un fluide de guérison qui circule entre nous toutes. Et Ben, c'est, voilà. tu vois, parce qu'en fait, voilà, moi j'avais le mot guérisseur dans ma tête. En fait, ces Ouais, créations-là, ce qu'on est en train de co-créer, toi, ce que tu crées, et là, ce truc, c'est une création. Et en fait, c'est guérisseur. Ouais, c'est des trucs, je sais pas, j'ai plus l'impression de parler français, ni que mes phrases ont un sens, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu parles du souffle, en fait, moi, donc j'ai développé un syndrome d'escalène. Donc, quand on fait ça, c'est-à-dire que le sang ne passe plus dans les bras et j'ai eu toujours beaucoup de problèmes de respiration, tout ouais. le manque de souffle. Déjà, moi, je suis née avec un souffle au cœur, tu vois. Donc, Oh, voilà, tu ouais. vois, en te le disant, je suis arrivée comme ça et j'ai eu beaucoup toujours de problèmes de respiration. Et voilà, il y a eu, voilà, et puis je vois le lien, tu vois, avec ce syndrome aussi que j'ai pu déclencher. Et je sens que là, tu vois, c'est prêt à être dépassé, transcendé. Bon, il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment cette magie, quoi. Là, c'est magique. Je me dis, putain, mais en fait, il y a tout, et puis j'ai les mots, j'ai la prise de conscience de tout ça qui a créé ça, en fait, tu vois. Oui, je comprends. Comment maintenant ça peut se libérer et que je le permets aussi, et c'est bon, quoi, et on va le faire, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte, Élodie, de la puissance du verbe. C'est-à-dire que ce qui peut être conceptualisé chez certaines est contribuant pour les autres. C'est-à-dire qu'une énergie, à un moment donné, c'est vrai qu'elle peut se percevoir, c'est quelque chose de très subtil, mais à un moment donné, tu sais, cette énergie, elle s'organise. Elle s'organise dans une pensée, dans un concept. Et ce concept-là, on peut le transmettre et c'est extrêmement guérisseur. Oui, complètement. Et puis tu vois, moi en plus, enfin, je veux dire, je suis vraiment, comment dire, j'ai eu beaucoup de soucis justement pour longtemps pour m'exprimer. Ouais. Parce que bon, m'exprimer en petit comité, tout va bien, je veux dire ça va. Mais dès qu'il s'agissait de prendre la parole en public et de dire vraiment ce que j'étais avec mes tripes, c'était un problème. Et puis en plus, moi, je me limite pas quand je parle. Il y a des il y a des tics, il y a des tocs, tu vois. Enfin voilà, et c'est vraiment aussi d'accepter qui je suis et de plus me juger. Aussi, tant pis si quand je parle, des fois, il y a des phrases que je finis pas, il y a des mots comme ça, des des a, mais en fait, c'est juste qui je suis. Donc maintenant, c'est vraiment avec qui je suis. Et ben, je crée. Et puis bon, bah, mon énergie va correspondre à certaines personnes, d'autres vont pas, ça va pas leur parler, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai envie de transmettre aussi un message avec qui je suis, sans barrière, quoi, et donc le verbe, quoi. Mais c'est vrai que moi, au début, je me dis, ouais, mais il faut organiser mes pensées, il faut que j'écrive 20 trucs, machin, mais c'est tellement pas moi, parce que, en fait, moi, c'est juste la création comme ça, spontanée, on va dire. Et ça peut fonctionner, tu vois, et ça fonctionne déjà. C'est autre chose. Ouais, et puis à un moment, tu verras, enfin moi je viens du même endroit que toi, donc je te comprends tellement, c'est-à-dire que après, il n'y a même plus de système de réflexion en Ouais, fait. c'est ça. C'est-à-dire ça passe par ton schéma grammatical, mais c'est une pensée qui est à la fois à l'intérieur de toi et à la fois extérieure à toi. Il y a quelque chose entre le dedans et le dehors qui s'harmonise pour en faire quelque chose qui est intelligible par toi-même et par l'autre. Enfin, c'est très bizarre comme sensation. Euh, Quelquefois, je dis des choses, je suis incapable de les répéter. Mais moi, c'est tout le temps, c'est. C'est comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, merci pour ton témoignage parce que Anne aussi, de son côté, si tu veux, elle a beaucoup de retours de guérison.
Elle a des témoignages de guérison à travers tout ça. Et tu sais, pour être dans la confidence, cette première vidéo, en fait, il y en avait d'abord une première qu'on n'a pas postée parce qu'en fait, c'était moi qui étais interviewée et il y avait tellement de choses qui remontaient pour ma part. J'avais l'impression de vomir, en fait, mon histoire personnelle. Et on a été obligé vraiment de passer par cette étape, si tu veux, de la vomissure, d'être dans un espèce de, tu sais, voilà, de moi, c'était vraiment, je voyais, il y avait vraiment le truc, tu vois. Et quand je me suis regardée à la caméra, je dis, mais non, quoi, c'est pas possible. Ça, c'est pas de la douceur, ça, c'est pas de la douceur. Même s'il y a des moments où on a besoin de justement se dire, se livrer avec passion. Mais l'idée, c'était justement de pouvoir accéder à ce cœur pour que le cœur apaise et que les mots qui sortent, que l'espace de la communication entre elle et moi, il y a quelque chose qui soit tu sais, de l'ordre de l'harmonie et pas que ce soit un monologue. Ouais, non mais quand on vous regarde toutes les deux, c'est incroyable, l'énergie, on se croirait dans du coton, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Donc, mais et puis tu vois, c'est en fait moi ce qui me plaît particulièrement, c'est de voir ben ce truc là de oui, on est dans les émotions, mais quelque part on peut aussi incarner cette douceur. Tu vois, parce que il y a quand même, je sais pas, comme des croyances que bah, la personne qui accompagne les autres, qu'il y ait ce cheminement, c'est tout va bien, quoi. Je sais pas, c'est et là, en fait, moi, ce que j'aime bien là dans ce que je vis et dans ce que je vois de toi, c'est que tu expliques aussi ce que tu traverses, quoi. Et parce qu'il y a un moment donné, il y a effectivement des personnes ont peut-être envie d'écouter ce genre de choses pour pouvoir aussi se reconnaître. Et voilà, c'est vraiment ça. Et que quelque part, il y a quelque temps, j'aurais peut-être fui un peu ça, justement, que maintenant, je suis vraiment dans, tu vois, une autre approche où voilà, quoi, il n'y a pas de barrière. T'es prête? Mm. Tu diras merci Access Consciousness pour toutes tes limitations et les points de vue que tu as fait sauter. Ouais, mais en fait, enfin, c'est des outils. Je faisais un témoignage ce matin que j'ai mis sur le site parce que Ouais. vraiment, ça me permet vraiment de cheminer avec beaucoup plus d'aisance, quoi. Et je disais, c'est pas tant les outils, c'est une histoire de personnes aussi, hein, aussi comment on va les exploiter, comment on va les utiliser, en Bien fait. Et sûr. puis ça dépend d'où on en est dans son recevoir. Enfin, moi, personnellement, j'étais au niveau 0. Donc, donc, si tu veux, voilà, c'est Et dans. ben moi, je vais te dire, j'étais encore pire parce que j'étais dans l'illusion que je recevais. Mais oui, ben moi aussi. Non, Alors quand mais tu crois que tu reçois et que en fait tu es juste dans l'illusion que tu es dans le recevoir, la ouais. chute. Ben, c'est ça aussi mais c'est ce que je disais. En fait, j'étais dans beaucoup d'inconscience et je pensais que j'étais consciente, mais en fait, je ne l'étais pas. Mais Ouais, mais c'est ok, mais c'est ok, Elodie. oui, C'est ok. De oui. toute Non, façon, c'est vraiment OK. Puis c'était mon chemin et je le referais 10 fois si c'était à refaire, tu vois. Et ça moi, va je continuer. referai pas tout, moi. Hein? Moi, je referai pas tout. Non, Moi, ouais, non, c'est vrai. ah non, 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 je sais que je sais. Non, 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 moi, je referai pas tout. Non, 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 il y a des choses, je pense que je les ferai justement différemment avec justement de la douceur. C'est parce que je pense que j'ai tellement traversé la violence Je vois ce que tu que veux dire en maintenant plus. que je sais que ça existe, cette douceur, que je me dis à refaire, je m'autorise la douceur dès le départ, quoi. Ouais, mais en plus, c'est vrai, tu as complètement raison. Mais en fait, je sais pas, moi, je sais que je suis allée vraiment au-delà de mes limites et dans les extrêmes, tu vois, et qu'effectivement, je choisirais autre chose, plus de douceur, plus de douceur. Et c'est pour Ouais, ça que là, il y a même des choses que je suis en train de revoir, là, des choix différents que je fais parce que je me dis non, là, tu es encore en train de vouloir aller en mode bulldozer et c'est non, quoi. Tu vois, c'est pas la peine. Ouais, ouais, c'est génial, c'est génial. Je suis bien contente, je suis ravie de te connaître et donc voilà, bah, vraiment, je le répète toujours, mais quelle invitation est-ce que ça peut être pour tout le monde, voilà, de mettre de la douceur dans sa vie, dans nos corps, dans la sexualité. Là, il y a aussi beaucoup de choses avec la nourriture qui se passent et puis voilà et c'est vrai que du coup, ben, je suis en cheminement. Là, vraiment, je vois à quel point je suis en cheminement et à quel point, donc, il y a beaucoup de chaos, mais à quel point ça crée des choses extraordinaires, quoi. C'est, bon, bah, déjà, les co-créations avec toi, il y a d'autres personnes avec qui je suis en co-création.
des retours que je peux avoir, des choses qui s'ouvrent. Et voilà, et c'est aussi parce qu'il y a un moment donné, je m'autorise à être tout de moi, et aussi bien avec le côté féminin, masculin, tu vois, tu parles de ça en plus avec une aisance et tout. Et donc voilà, je suis vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui se pose. Et c'est chouette comment ça devient encore mieux que ça. Et voilà, donc moi j'avais vraiment envie de t'écouter aujourd'hui parler de la masturbation. Voilà, nous passons un peu du coq à l'âne, mais c'est pas tant le coq à l'âne, parce qu'en fait, tu vois, tu parles toujours du toucher, toi. Et en fait, au début, tu vois, je me dis, ah bon, mais le toucher, tu vois, limite, ça me correspondait pas. Mais en fait, tu vois, enfin, voilà, plus tu en parlais, plus je me disais, mais oui. Et puis, je perçois le côté guérisseur aussi maintenant que je captais pas du tout avant, tu vois. Donc voilà, mais toi c'est un toucher thérapeutique et puis là on parle de masturbation, c'est pas du tout la même chose. Avoir du plaisir, se donner du plaisir à soi-même et comment c'est tabou et comment c'est super jouissif, expansif d'en parler librement comme ça, tu vois. Ouais. Et voilà, ouais. L'idée c'est que en fait, si les femmes se connaissent, si les femmes osent ne serait-ce que se mettre des doigts dans le vagin, enfin, ça paraît tout bête, mais ne serait-ce que ne pas faire c'est dégueulasse, ça va être dégoûtant, ça sent mauvais, c'est moche, ça pue, c'est repoussant. Non, l'idée, c'est vraiment comment veux-tu rencontrer l'autre, l'homme, si tu as déjà ce préjugé-là sur ton propre sexe. Ah, mais complètement. Après, vraiment, l'invitation, et moi, c'est pour en avoir parlé à beaucoup d'hommes qui ont rencontré beaucoup de femmes, qu'en fait, ils disent la majorité des femmes ne se connaissent pas. Donc, en fait, il y a une espèce de pression qui se met sur les hommes, justement, que c'est eux qui devraient connaître les boutons de la femme. Une femme, en fait, une bonne amante, entre guillemets, hein, une bonne amante, c'est une femme qui se connaît et qui invite l'homme à justement rencontrer sa connaissance sexuelle à elle. Et c'est pas lui qui lui impose. Donc, comment veux-tu qu'une rencontre puisse se faire si l'homme ne lui donne pas un mode d'emploi? Donc, il a la charge de tout. Donc, en fait, il ne peut pas se déposséder de son faire parce que c'est ce que inconsciemment la femme, même l'inconscient collectif, lui demande. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire, c'est lui qui doit connaître. Moi, j'ai entendu des femmes, quand on parle de masturbation dans les cercles de femmes, elles disent « Ah, mais non, moi, ça, je laisse ça à mon mari. » Waouh! Ouais, il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet. Il y a beaucoup de mémoires comme quoi c'est sale. Bon, après, c'est aussi en lien avec les religions et tout ça. Et maintenant, voilà, c'est aussi de voir comment on peut inviter plus de conscience là-dessus et comment, en fait, enfin, moi, je prends conscience à quel point la sexualité, c'est un chemin de conscience, en fait. C'est énorme. C'est un énorme chemin de conscience. Tu vois, c'est cette image qu'on faisait hier avec Anne dans la vidéo, c'est vraiment, on descend dans la grotte, quoi. C'est le sexe, c'est vraiment une énergie. L'argent, bien évidemment, ce sont les deux énergies les plus, entre guillemets, corrompues et chargées. Et les deux énergies de recevoir de cette réalité, hein, ce qu'on dit dans Access. En plus, bah oui, mais c'est pas étonnant, quoi. C'est pas étonnant. Une femme qui ne se connaît pas, qui n'a pas exploré ni son clitoris, ni ses nymphes, ni son urètre, son vagin, ni sa glande de Skin, ni enfin, tu vois, ni par exemple son point A au fond du vagin, le col de l'utérus, qui n'a pas exploré l'intérieur, tu vois, qui n'a pas été sentir au niveau de la face postérieure, au niveau du rectum. Comment veux-tu? Je veux dire, c'est hyper important. J'ai eu un témoignage extrêmement intéressant d'une femme qui m'a raconté, parce que j'ai fait ces demandes de témoignages sur les orgasmes. Et je reçois des pépites. Hein. Je veux dire, chaque témoignage est juste merveilleux. J'ai une chance inouïe de les recevoir. Et il y en a une donc qui m'a témoigné que son premier orgasme, en fait, elle l'a eu, elle devait avoir plus de 40 ans, avec le sextoy qui s'appelle le Rabbit. Donc, qui est un sextoy. Donc, en fait, j'en ai pas là, mais oui, il y a un petit lapin, moi je vois. Tu as deux oreilles qui viennent en fait stimuler le clitoris et tu as donc également le pénis, hein, parce qu'il va rentrer dans le vagin. Et en fait, quand tu allumes le Rabbit, tu as les oreilles du lapin
qui s'agitent et la pénétration a lieu en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas toutes faites de la même façon au niveau de nos vulves. On a toutes des vulves différentes. C'est-à-dire que le clitoris, l'espace entre le clitoris et le vagin est différent selon les femmes. Tu as des femmes qui ont des clitoris très près du vagin. Donc, quand elles sont en andromaque, par exemple, sur leur partenaire, elles peuvent très facilement stimuler leur clitoris sur… J'entends des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est l'andromaque? C'est la cavalière. Oui. La femme qui chevauche, la cavalière, quoi, c'est elle qui domine la situation. Donc, en fait, quand le pubis, si tu veux, le sexe de la femme est sur le pubis de l'homme, en fait, si le clitoris est très proche du vagin, c'est très facile, en fait, d'avoir un orgasme parce qu'il y a à la fois pénétration et le clitoris, si tu veux. Donc, on sait maintenant que le clitoris, c'est un bouton qui est innervé par deux arches qui sont dans le prolongement dans le vagin et qui vont innerver donc la zone G et bien plus profondément encore. Donc, quand le clitoris, si tu veux, sur sa pointe émergée sur le bouton est stimulé en même temps que l'arche, l'orgasme est très facile. Sauf que les femmes n'osent pas se masturber souvent pendant les rapports sexuels parce qu'elles ont peur de frustrer l'homme, qu'il n'arrive pas à les faire jouir. Ouais. Mais c'est pas une question que c'est l'homme qui n'arrive pas à les faire jouir. C'est juste que peut-être, elles ont besoin de pouvoir stimuler le clitoris pour pouvoir atteindre un orgasme vaginal profond. Et l'idée, c'est ça. C'est une invitation à le faire. Hein. Testez, mais bien sûr, caressez-vous, caressez-vous pendant les rapports. Et ça ouvre tellement de possibles. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce fameux rabbit, donc si je reviens sur ce témoignage, finalement, cette femme, elle a rencontré, je pense, l'orgasme, parce qu'en fait, il y avait vraiment ces deux aspects-là qui avaient besoin d'être stimulés en même temps, tout simplement. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, mais expérimenter avec des objets, avec des œufs d'Ioni, avec pourquoi pas des sextoys, un rabbit, il y a plein de choses. Il y a même des sextoys maintenant qui sont spécialement conçus pour le point G, la zone G. Il y a vraiment plein de choses à explorer. Encore faut-il être dans cette dynamique-là de s'explorer et de vouloir se rencontrer dans cet espace-là. Il faut être curieuse en fait. Oui, oui, bah justement, c'est ça. Comment est-ce que la sexualité, tout ça, toutes ces zones comme ça, ça peut devenir vraiment une recherche du plaisir et une recherche de plus de conscience, quoi. Parce que là, pour le coup, on dit la conscience est dans le corps, mais bah justement, la sexualité, on peut être tellement dans son corps. C'est la source, en fait. Et là, on passe par le corps pour passer, pourquoi pas ou pas. C'est pas une obligation d'être dans le spirituel, hein, au niveau du sexe. On peut être dans l'orgasme, un orgasme extrêmement physique. On n'est pas obligé d'être forcément dans l'extase. C'est aussi pour remettre un petit peu en place, parce qu'une bonne décharge d'ocytocine dans le corps, parce que c'est ça l'orgasme, c'est une bonne décharge d'ocytocine. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est un antidépresseur, hein. Ah bah complètement. C'est sûr que pourquoi s'en priver? Ah bah oui. Donc c'est sûr que voilà, c'est et en plus on peut le faire soi-même toute seule, on n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre. Enfin c'est ça aussi, c'est bon voilà, c'est un premier, on va dire traitement, médicament naturel contre la dépression et on n'en parle pas, c'est tabou. Enfin voilà. Mais non, parce que il y a toujours ce tabou sur la masturbation féminine, c'est-à-dire que c'est comme si c'était normal pour les hommes. Mais quand il s'agit des femmes, dès qu'on soulève un peu la culotte ou le voile, tu vois, les jupons des femmes, quand il s'agit de regarder dessous, c'est toujours très compliqué. Il y a toujours mais on le porte de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et tu vois, c'est du transgénérationnel. Après, il y a des femmes qui sont très fatalistes et qui disent, de toute façon, moi, je ne ressens rien, c'est comme ça. Point de vue intéressant. Oui, voilà. Et puis, c'est vraiment aussi de voir, bon, après, on croit ou on ne croit pas à ça, mais voilà, c'est vraiment, tout est un choix. Donc, choisir d'avoir du plaisir avec son corps, de toutes les manières qui soient, c'est possible. Et puis, voilà, comme on l'a dit dans la première vidéo, il y a des outils aujourd'hui pour ça qui sont très accessibles à tout le monde. Après, c'est clair que
C'est pour ça que aller voir un thérapeute, ça peut être une démarche très compliquée. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos, parce que aujourd'hui sur Internet, ben voilà, l'accès à tout ça, c'est super facile. Et du coup, bon bah allez-y par étapes. Et c'est vrai que tu parlais de l'œuf de Yoni. Et ben moi, c'est quelque chose que du coup, j'ai pas expérimenté, mais pour le coup, je vais expérimenter et je donnerai mon expérience. Et tu vois, j'ai lu quelque chose. Alors du coup, ça peut peut-être buter. J'ai lu que c'était. Je suis allée sur une boutique en ligne de Lilou, tu sais, et j'ai vu débutante. Et après, je clique dessus, c'était marqué pour les femmes qui ont eu un enfant. Oui, parce qu'en fait, quand tu as eu un Moi, enfant, j'en ai tu as pas eu. besoin. Alors, Bah, je trouve pas. mais ils sont vendus par 3 en général. Moi, Ah là, il y en avait qu'un, je crois. Un pour moi, je les. te conseille de prendre les 3 tailles pour la même pierre. Honnêtement, c'est mieux parce que comme ça, tu peux tester, tu peux vraiment voir. Le gros, en général, c'est pour les femmes qui ont eu des enfants parce qu'en fait, il y a plus. Après, tout est relatif. C'est pas que pour celles qui ont eu des enfants, mais logiquement, moi, j'ai eu 4 enfants, donc il y a un passage qui est quand même relativement, tu vois, fait. Mais ceci étant dit, moi, je mets le moyen et ça fonctionne très bien. Je le tombe pas, tu comprends? Après, ça dépend de la tonicité du vagin, en fait, tu vois, de tous les fameuses fascias dont on parlait avec Anne. Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer les 3 tailles, le petit, le moyen et le grand. Moi, j'ai fait comme ça pour vraiment voir un petit peu. C'est comme quand tu essayes une chaussure. Tu vas pas te dire, bah tiens, je fais de la course à pied ou j'ai fait tant d'années de course à pied, alors je vais mettre telle taille. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est la pratique. Mais c'est essayer. Tu vas pas dire, tiens, ça a l'air d'être ma pointure en allant chez le marchand de chaussures. Non, t'essayes. Donc moi, j'ai eu besoin d'essayer, donc j'ai pris 3 tailles. Et ben, j'ai trouvé que le moyen était très bien. Et voilà. Donc bon, au début, mon gros œuf de quartz rose, il est assez gros. Je l'ai essayé. Moi, ça fait 12 ans maintenant que je l'ai. Et celui-là, bah, bon, on n'en parlait pas à l'époque de tout ça. Enfin, on me demandait toujours ce que c'était. Donc quand j'expliquais, on me disait, ah, dégueulasse. Oh, mais il va rentrer dans ton ventre. Non, mais t'imagines les consciences. À l'époque, quand je disais que je me mettais un œuf de yoni, on me disait, mais t'as pas peur qu'il se perde? Mais où tu veux qu'il aille? Non, mais tu comprends, c'est juste. Il y a des femmes qui sont dans cette peur-là. Oui, 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 mais je veux bien l'imaginer, c'est sûr. Parce que t'imagines que le vagin, en fait, mais c'est, je veux dire, c'est fermé, quoi. Ça peut pas passer par le col de l'utérus. C'est impossible. Il va se retrouver dans une trompe bloquée. Non, mais tu sais ce qu'on est en train de dire là, c'est juste énorme. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va devenir dans mon ventre? Ouais. Parce qu'il n'y a pas la conscience. La Oui. conscience corporelle n'y est pas. Mais c'est génial parce que ça peut créer plein de trucs qu'on dise tout ça. Mais non, mais c'est énorme. C'est énorme parce que, bon, ben moi, je me souviens de conversations que j'ai eues avec des femmes où il y en a une, je m'en souviens, dans un cercle de femmes qui viennent me voir après un peu en cachette, qui me prend à part et qui me dit, mais Karine, je comprends pas, tu sais, le vibromasseur en canard, on le met où? Et on le met où? Je dis, mais on le met pas. C'est un stimulateur de clitoris. Tu le mets nulle part, tu le poses sur ton clitoris et tu fais On a vibrer. perdu Elodie. Non, non, mais en plus je ris, mais je veux dire, c'est pas que personne ne prenne mal. C'est juste. Mais non, mais c'était tellement mignon, mais tu vois, mais rire, oui, de tout ça. non, mais voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Comment te dire? Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent de méconnaissance comme ça dans leur coin, qui s'imaginent. D'ailleurs, ces femmes, C'est quoi ce canard, quoi? Hein? Pardon. Mais c'est quoi ce canard? Et quand tu sais que c'est le premier sextoy, je veux dire, sur lequel tu te rends compte, chez Sephora, c'est ce qu'ils offraient à des moments donnés. À Noël, ils offraient des petits sextoys en forme de canard comme ça. Je sais pas si tu te souviens, il y a une dizaine d'années. Je sais pas. Moi, je travaillais en parfumerie. Cadeau, c'est dommage ça. Alors, ils changeaient de look tous les ans, ils changeaient de look, tu vois. Mais et donc, il y a plein de femmes, tu sais, qui par méconnaissance ne savaient pas, ils pensaient qu'il fallait l'introduire dans le vagin, mais non, c'est juste un stimulateur clitoridien. Arrête de te moquer. Non, mais voilà. Mais c'est des petites anecdotes comme ça qui montrent vraiment que les femmes ont vraiment besoin d'être éclairées. oui, Et c'est pour ça.
on rit, c'est vraiment. En plus, c'est voilà, le sujet, c'est sexualité, relations, plus de légèreté. Donc, comment on peut rire de tout ça et comment aussi, bah, ces femmes et voilà, vous avez peut-être plein de questions en tête qui vous semblent vraiment bêtes et vous semblez peut-être, vous sentez peut-être un peu ridicule et tout. Ben justement, là, c'est le moment. On est là pour que vous puissiez en parler, nous contacter sur Facebook aujourd'hui, message privé, hop, vous nous appelez et puis bah, Karine, elle propose des séances, moi, je propose aussi d'autres choses. Donc vraiment, c'est vraiment comment ça peut être une invitation pour tout le monde et toutes celles qui osent pas en parler justement, quoi. Et pour des Ben, raisons, alors même peut-être plus graves d'ailleurs, hein, voilà, vraiment, on y va. Aujourd'hui, on met nos capacités pour vous sur la table. On ose faire des vidéos, on ose en parler. Et puis, franchement, moi, j'avais pas du tout l'aisance qu'a Karine pour en parler. Et vraiment, c'est une inspiration pour moi parce que justement, je vois comment j'ose en parler encore plus que je pensais que je pouvais en parler en fait. Et avec aussi cette douceur dans les mots, tu vois, ce matin, enfin, c'était peut-être pas ce matin la vidéo, mais moi j'ai regardé ce matin où tu parlais de parler de sexe, de vagin, de yoni, tu vois, avec cette conscience-là. Et waouh, c'est super, enfin, c'est super expansif, je trouve, encore plus que ce que j'avais pensé créer moi, tu vois. Donc, youpi! comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible à partir de cette conscience-là, quoi. Ouais, franchement, et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on invite tout ça dans nos quotidiens, voilà, pourquoi pas des petits canards, ou des grands canards. Ouais, déjà, observer son sexe. Un, l'observer, le regarder avec une glace. Deux, le toucher, le rencontrer. Trois, lui parler. C'est juste Ouais. énorme. Et tu sais, c'est ce qu'on fait quand on accueille un enfant quand il vient au monde, hein. Mm. Un, on le regarde. Deux, on le touche, on le prend dans nos bras. Et trois, on lui parle. Ouais. Mais Tu c'est vois. vraiment ça, c'est vraiment tu vois, de se mettre là ce matin, je le faisais, de se mettre dans mon bassin enfin, il y avait beaucoup de choses là ces derniers temps. Je m'étais activé un processus énergétique justement et j'avais une douleur au niveau du côté droit. Et là, je vois Ouais. que c'est complètement parti et c'est vraiment de mettre sa conscience dans son bassin, quoi. Moi, c'était pas encore tout à fait clair il y a quelques jours, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est vrai que c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire. Là, quelqu'un regarde la vidéo, hop, il peut le faire tous les matins. Enfin, je veux dire, ou quand il veut. Et c'est vraiment ça. Mais c'est ça, mais tant que tu le sais pas, tu peux pas le faire. Tu Ouais, vois, l'idée, c'est ça d'être une invitation. C'est que finalement, chaque femme qui prend conscience devient une invitation pour toutes les autres. Et plus de femmes auront pris conscience, plus, si tu veux, ça fait comme une boule de neige. Et ouais. on devient les moteurs les unes des autres. Tu vois, il y a quelque chose qui se met en place. Et on est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'avec ce MeToo, si tu veux, tous ces abus qui ont été mis en exergue et qui sont en train de remonter en surface, l'idée, c'est d'emmener ce MeToo, si tu veux, dans cette C'est ça? conscience. Ben, tu sais, le MeToo, moi aussi, suite aux abus, tous les aveux de ces femmes qui ont accusé leurs agresseurs, ça vient des États-Unis, MeToo. Ah non, Moi, j'ai pas. moi aussi, c'était le moi aussi, j'ai Ouais, été ouais. abusée. Donc, il y a eu tout un, si tu veux, voilà, comment je trouve pas le mot, Un mais mouvement? tout un mouvement, merci, tout un mouvement donc, de ces femmes qui revendiquent leurs agressions et qui se mettent en marche, si tu veux, qui sont mises debout pour dire j'ai été violée, j'ai été abusée, voilà comment ça s'est passé. Donc elles sortent déjà de l'ombre, c'est-à-dire qu'elles sortent du déni de l'ombre. Voilà, de l'ombre du déni, de l'ombre voilà, de tout ça. Et l'idée, c'est qu'il y ait des femmes qui sont déjà, si tu veux, passées par le déni et qui ont dépassé, et qu'on soit, si tu veux, dans une synergie, si tu veux, de les accueillir, ces femmes-là, et de leur dire, ouais, c'est super ce que vous faites, c'est super ce que vous avez dit, ce que vous avez osé vous dire, et affirmer vos limites, et affirmer que oui, effectivement, vous n'êtes pas des femmes objets, et que, si tu veux, ces femmes-là soient accueillies par nos cœurs à nous de femmes. C'est pour ça que les cercles de femmes sont très résilients. C'est que c'est comme je faisais avec mon dentifrice. C'est vraiment une histoire de cœur à cœur, tu vois, Mm. de descendre. Et c'est quand on se contacte, nous, entre sœurs, nos cœurs contre nos cœurs, qu'on peut descendre, si tu veux, dans quelque chose de très doux et de leur dire oui, tu as eu mal. Mm. Oui, j'entends.
j'entends que tu as souffert. Et Mm. sache que, regarde, ensemble, on peut descendre dedans maintenant, mettre de la douceur. Ouais. Et je pense que tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment ça. On est en train d'inviter, suite à ce mouvement-là, à rencontrer la douceur. Le piège, ça serait, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est de rester dans l'opposition à l'homme. C'est pas la Ouais. solution. Mais justement, tu vois, ça me faisait écho de ça, de vraiment l'invitation pour les hommes. Ouais. Mm. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des hommes là? Bon, j'en avais un et puis bon, il n'est pas prêt, donc on va attendre un petit peu. Mais tu sais, mais toutes nos nouvelles postures de femmes, tu sais, ils n'ont pas l'habitude, les hommes, quoi. Donc il leur faut peut-être un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y en a qui sont Ouais. là. Tu vois, l'idée, c'est pas, comment te dire, c'est de toujours rester, nous, dans l'invitation. Ouais. Et que forcément, il y a des Complètement. vases communicants, c'est-à-dire que nous, ce qu'on met vraiment en lumière à l'intérieur de nos êtres profonds de femmes, il y a forcément des vases communicants avec nos hommes, parce qu'on fait l'amour avec les hommes, ou avec les femmes aussi. Mais voilà, pour ceux qui nous reçoivent, pour ceux qui sont en contact avec nos matrices, moi, je vois mon homme, il a fait des progrès mais énormes dans sa sensibilité. Il s'est complètement ouvert. Et c'est pas quelque chose qui est forcé, tu vois, c'est vraiment dans le rapport. En fait, je crois franchement qu'il y a des transmissions très puissantes qui se font de nos matrices. C'est-à-dire que d'inconscient à inconscient, de matrice de son bassin vers mon bassin et de son bassin vers le mien, il y a vraiment un échange, même de cœur à cœur, parce que ça ne reste pas que dans le bassin, mais il y a quelque chose qui circule dans l'acte de sexuel d'amour et que forcément, il y a des guérisons qui se font. Alors peut-être moi, mon partenaire, il ne le conscientise pas forcément comme ça, mais moi, tout ce que je peux constater, je constate le plein, le changement. Et ce qu'il fait lui, je sais que plein d'autres le font. Sauf que nos hommes n'ont pas l'habitude de se mettre à jour, de se mettre à parler, tu sais, comme ça. Parce qu'ils sont plus dans la retenue, voilà, la nature masculine est faite différemment, mais ça ne veut pas dire qu'ils évoluent pas. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça, voilà, bah, quelle invitation est-ce qu'on peut être pour donner envie aussi aux hommes de partager avec nous lors de vidéos comme ça aussi. Et voilà, ça serait super. Moi, je lance l'invitation aujourd'hui vraiment à faire Aussi. une rencontre avec des hommes, Ouais. justement, qu'en fait, ils puissent s'exprimer dans leur sexualité et qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse éclairer nos espaces. Parce qu'en l'instant, c'est vrai qu'on se rencontre beaucoup entre femmes et je pense que les hommes, peut-être que si on les invite, mais qu'on leur donne vraiment une invitation ouverte, moi je la donne là maintenant, Moi pour, aussi. Allez, on s'y met. On vous voilà, invite tous. pour faire un zoom vraiment très ouvert et une interview, un échange homme-femme, moi je suis vraiment partante, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi à 200% et c'est vraiment important aujourd'hui là que ça se mette en place et puis ça arrive là tranquillement, sereinement. Là, je le sens bien. C'est dans les tuyaux. Et Ouais. puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis aussi là, je voulais dire que parce que aussi il y a peut-être plein de gens qui et puis tu le disais, je crois dans la vidéo aussi que ils osent pas quoi. C'est tellement un sujet sensible et oui, ça fait remonter plein de choses quoi, tous ces trucs et c'est pour ça que des fois on préfère pas le voir, on préfère dire oh, mais vraiment, enfin voilà, ça ouvre tellement de conscience. Donc pour toutes les personnes qui sont sur un cheminement ou voilà qui juste s'intéressent au sujet, qui veulent peut-être avoir plus de plaisir, plus de joie, et ben voilà, ça passe aussi par en parler et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est tout. Moi, je j'ai pas de mots, je suis dans l'énergie, c'est tellement expansif et puis j'ai tellement plaisir aussi à partager avec toi sur le sujet parce que c'est vraiment libérateur quoi, aussi bien pour moi et j'espère aussi pour les personnes qui vont écouter cette vidéo quoi. Donc c'est chouette. Et donc quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'on va co-créer nous verrons bien. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Bah, écoute, sur la masturbation, c'est explorez-vous, mes femmes divines, explorez-vous pour pouvoir être des plus grandes invitations au plaisir avec vos hommes, quoi. Hmm. C'est connaissez-vous et invitez vos hommes à vous rencontrer dans ce que vous savez, ce que vous connaissez de vous-même. Hmm. Vraiment, c'était très important de se connaître. Mais c'est aussi, il n'y a pas, si tu veux aller par là, et juste pour finir avec ça, mais Hmm. connaître aussi euh,
ses fantasmes, ce qui fait vibrer, ce genre de choses, et aller au-delà de la cartographie, enfin, je veux dire, de la masturbation sexuelle, mais de vraiment connaître son corps entier, l'explorer, parce que la peau, c'est juste immense, c'est le plus grand organe du corps, c'est le plus sensible. Donc, de vraiment expériencer sa peau, les mises en situation, les fantasmes, pourquoi pas les déguisements, les mises en situation, tu vois, des trucs qui peuvent faire monter l'imaginaire, faire changer d'espace, voilà, et essayer autre chose quand une sexualité est un peu en berne, d'essayer autre chose, d'autres Hmm. situations, Ouais, s'ouvrir ouais. à autre chose. Oui, puis Voilà. mettre un peu de fun, quoi, aussi, c'est ça, quoi, parce que c'est vrai que oui, c'est comment est-ce qu'on peut apporter du fun dans la sexualité. Moi, je dis le mot fun parce que bon, mais après, ça peut être un peu de magie, un peu de festivité. Tu vois, moi, je suis vraiment dans le côté célébration en ce moment, célébration de la vie. Ben, comment est-ce que vous pouvez apporter ce côté festif de célébrer votre sexualité au quotidien, en fait? Donc, ça peut être, oui, Alors, avec, alors, enfin, moi, j'aime bien, si tu veux, tu sais, quelquefois, je donne une petite astuce, mais ne serait-ce que avec son partenaire, pour moi, je trouve que ça fonctionne très bien pour beaucoup de femmes, d'être dans des petits messages coquins qu'on s'envoie dans la journée. Parce que, en fait, même si on n'est pas dans l'acte, si tu veux, on est dans l'énergie sexuelle à ce moment-là, de s'envoyer des petits selfies, des petits messages, et ça vient émoustiller, si tu veux, une espèce comme une avant-bouche. Tu sais, quand tu vas au restaurant, ils te mettent souvent un petit avant-bouche. C'est un tout petit machin, mais ça t'ouvre les papilles, tu vois, ouais. tes ouvert aux papilles. Là, on a Internet maintenant, on a également donc les téléphones portables, tu vois. Donc de pouvoir communiquer des petites choses coquines, pour voilà voilà, de sentir un petit peu ce que ça fait si je dis ce genre de choses à mon homme, ou si je reçois ce genre de message, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vient ouvrir. Moi, le festif, quand tu dis du fun, tu vois, pour tout de suite, en premier lieu, je dirais ça. Après, c'est pourquoi pas se donner un rendez-vous, tu vois, de temps en temps, une fois par mois, dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, de sortir. Il y a tellement de façons de mettre du fun, les yeux bandés, les mains attachées, là on rentre dans d'autres espaces, tu vois. Il y a tellement de choses à explorer, mais des choses simples, Ouais. des Ouais, choses c'est très l'exploration, puis c'est comme le jeu, en fait, c'est l'énergie du jeu. On dit, comme les enfants, enfin, dans la spiritualité, on dit retrouver son enfant intérieur, mais en fait, c'est simples. ça aussi de retrouver l'énergie de la fête, de la légèreté, du jeu, de l'exploration, bah, De c'est la ça. mise en scène. C'est-à-dire que les enfants, ils adorent se déguiser. Pourquoi on perd ça, nous, en tant qu'adultes? Hum, Moi, j'adore j'adore me me déguiser. déguiser. Moi, j'adore me déguiser, quoi. Pour En- une cérémonie sensuelle, c'est-à-dire vous pouvez créer aussi des cérémonies sensuelles. Alors, je suis pas là-dedans tous les jours, mais de temps en temps, je sais que voilà, il y a des hommes qui sont très visuels. Pourquoi ne pas justement rentrer dans le jeu du visuel et de toujours d'être on les accable. Ah mais tu penses qu'à ça, regarde, t'arrêtes pas de regarder le cul des filles. Je dis bon, et alors? Oui. Dans tes yeux. Et bien Ouais. sûr. Eh ben, il n'y a pas de mal à avoir des yeux et à se laisser ouvrir à ce sens-là. Oui, puis c'est ça aussi, enfin, le côté jalousie, est-ce que c'est la conscience? Moi, tu vois, je l'ai vraiment perçu. J'ai une relation, je- peut-être on peut appeler ça âme sœur, tout ça. Enfin, je sais pas trop ce que c'était, mais un peu jumeau, quoi, flamme jumelle ou j'en sais rien. Bon, bref. Mais et ben, cette personne, bon, on est séparés maintenant, mais vraiment m'a aidé à ne plus être dans la jalousie. C'est-à-dire qu'en plus, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis filles et tout. Puis j'ai vu comme dans mon corps, je n'autorisais pas. Enfin, je me contractais quoi quand il y avait une femme qui était là et du coup j'ai dit mais attends, est-ce que c'est ça que tu as envie d'être, est-ce que c'est ça que tu as envie d'incarner, c'est pas de la bienveillance. Donc j'ai dit mais quelle bienveillance est-ce que je peux être aussi pour toutes ces femmes qui sont autour de lui et tout et du coup je suis sortie complètement de la jalousie et c'est aussi de voir comme il n'y a pas de concurrence, quoi, et ça n'existe pas, et c'est plutôt, ouais, bah, bien sûr, tu la regardes, bah, bien sûr, elle a un cul magnifique, je veux dire, qui ne le regarderait pas? C'est ça, en fait. Et c'est, Non, réaliste, c'est comme si tu regardais un jardin et tu disais, ben non, regarde pas les fleurs. mais oui, Bah pardon, j'ai des yeux.
C'est ça, de voir aussi comme on se coupe de sa propre beauté, de celle des autres et tout. Et en fait, non, enfin, je veux dire, c'est accueillir aussi toutes les capacités, la grandeur, la beauté de l'autre et pas se mettre des barrières, quoi. Donc, c'est vrai, ça a été un cheminement et c'est vrai que c'est une relation qui m'a aidé à sortir de ça, quoi. Et c'était chouette. Bien sûr. Mais c'est chouette, hein. Mais je trouve ça formidable. Déjà, ça enlève la pression dans le couple, hein. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Bah, Parce que il y en a sinon, tellement. tu vois, tu sais, moi, j'aime à dire que de temps en temps, tu sais, il y a des gens qui jouent à s'attacher, on appelle ça le BDSM, le bondage. Bon. Mais le Oui, je bondage, vois. tu sais, tu vois, il y a du bondage psychique qui est bien plus meurtrier que ce qui est fait d'une façon très visuelle et dans le jeu. Mhm. C'est-à-dire que le bondage psychique, il est pervers parce qu'il ne se voit pas, mais il attache bien plus profondément. Oui, oui, cette illusion que l'autre nous appartient et tout, Il est c'est attaché à terrible, nous, hein. C'est totalement. terrible. Et puis, tu vois, tu parlais aussi des petits SMS, des petits machins, mais combien de femmes aussi vont percevoir intensément dans leur corps la culpabilité de le faire, en fait, comme si elles étaient vues, comme si, voilà, mais si quelqu'un voit la photo, mon Dieu, c'est horrible. Et de voir comme ça, c'est juste, en fait, des peurs qu'on peut juste Mais c'est exploser, une façon, qu'on c'est peut une dire, thérapie, hein. D'envoyer des selfies coquins, c'est une thérapie, ben ça oui, assume de voir totalement. vraiment dans le corps où sont les peurs et dire bah maintenant moi je choisis la confiance et je choisis autre chose, oui, la confiance, de faire ce que j'ai envie de faire parce que bon, Bien sûr. ça c'est vraiment des trucs qui sont comme une énergie supérieure à nous puis qui nous empêchent d'avoir de la légèreté dans nos vies, hein. Ça c'est sûr. Waouh, bah alors, dis donc, alors, on est parti. C'est génial, super. Bah écoute, merci pour ce partage. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement et puis je te parlerai 2, 3 minutes D'accord. après. Voilà. Et ben voilà, on vous dit à tous, moi je vous fais tous des gros bisous et puis surtout, bah, Regarde, quelle inspiration est-ce que nous pouvons être, tu hein, fais ma Didi. puis voilà, les Didi. En ce moment, c'est le thème, là, les Didi sur Facebook. Ben voilà. Ah mais oui, c'est vrai, c'est le thème de la lady sur Facebook. On est en plein Tiens, dans il va ça. falloir que tu m'en parles parce que je comprends rien. Ok, ok. Bon, gros Bisous. bisous à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao.